Tout va bien jusqu'ici, Stéphane Bern? Vous vous sentez vous savez, bien? Rien ne peut, plus rien ne me dérange, moi, maintenant. Vous savez, on fait un métier difficile, au fond. D'abord, c'est un métier public. Les gens ont toujours un avis sur vous, sans forcément vous connaître, écrivent ce qu'ils veulent, hein, la presse est libre. Mais je ne me reconnais pas toujours dans ce qui est écrit sur moi. J'espère que vous allez vous reconnaître dans ce que va vous dire. En tout cas, j'aime bien être en face des gens et pouvoir, devant les téléspectateurs et devant les internautes, pouvoir me défendre. Parce que maintenant, Stéphane, c'est votre moment, celui où Fred dresse le portrait de l'invité. Enfin, le portrait, quelque chose comme ça. Oui. Parce qu'il faut s'attendre à tout. Avec Fred, on ne sait jamais vraiment ce vers quoi il va. Soyez bien attentifs au jeu de mots ciselé de Fred Picard. Je ne vais pas vous dire que j'ai le moral en berne, Stéphane. Même si, il y a quelques heures, j'étais dans un grand désarroi de ne pas savoir quoi dire au monarque de notre histoire, à celui qui tient les rênes de la bienséance. Fan, très fan, Stéphane, je voulais marquer le coup. Mais comment vous le dire? Je voulais être royal, en un mot commençant, être à la page. D'ailleurs, ce matin encore, Charlotte est venue me secouer. « Qu'est-ce que tu fous, Fred? On est à l'antenne dans 2 heures !» Je suis super bon en imitation. Je parle pas comme ça. D'une voix hésitante, j'ai soufflé, j'hiberne. Et puis, passé ce moment d'hébétude, un léger frisson a parcouru mon épine dorsale, moins développée, je le concède, que la ventrale. Et tel un sismographe, j'enregistrais même les secousses d'un réel plaisir de vous tirer le portrait. Pour moi et des milliers de manants, mais si, vous êtes tel un moine cénobite, nyctalope, un phare. De notre Moyen-Âge, vous avez su éclairer notre Antiquité. Vous avez révolutionné notre Renaissance, mis en lumière les temps modernes. Et non content d'être ami du prince Albert, copain d'Élisabeth II, entre autres, vous avez récemment été nommé patrimoine d'Emmanuel Macron. Comme vous l'entendez, j'étais prêt. Quand quick, comme Louis XVI, je ne savais plus où j'avais la tête. L'enthousiasme laissait place une nouvelle fois à l'angoisse, en songeant à votre galerie de talents. Oui, après l'euphorie, revint le doute. Par quel bout allais-je vous prendre? Vous, l'insaisissable touche-à-tout. Journaliste, animateur, chroniqueur, présentateur à la radio, à la télé, dans la presse écrite, vous êtes en promo, vous jardinez, binez, vous ratissez, large, vous retapez, restaurez, vous mangez, vous inaugurez, vous respirez, vous inspirez, soufflez rarement, vous êtes en marche, vous remontez le temps sans le perdre, vous êtes ici et bien déjà ailleurs. Alors, puisque vous êtes là, Stéphane Bern, merci d'être notre invité. Merci à vous pour ce portrait. Tout est pratiquement juste. C'est vrai que j'ai jamais été en marche. Mais bon, ou alors je vais être en marche arrière. Pour le mot, ça le valait. Parce que, évidemment, j'ai été nommé Monsieur Patrimoine, ou en tout cas chargé d'une mission par le chef de l'État, mais pas parce que j'étais son ami, mais parce que je pense être, d'après ce qu'il me dit, le plus légitime pour le faire. Au fond, on a fait les mêmes reproches à Alain Decaux, et toute comparaison n'est pas raison, c'était un immense monsieur. Mais quand sa légitimité était celle de la télévision et de ses livres, moi j'ai pour moi une trentaine de livres, voire 40 maintenant, plus des émissions de télévision qui défendent le patrimoine, le jardin préféré, le monument préféré, le village préféré, 7e saison. Il y a le secret d'histoire, chaque fois on met en valeur le patrimoine, ça augmente de 30% les visites. Je rappelle toujours que le patrimoine, le tourisme patrimonial impacte directement l'économie locale, ça crée des emplois. Moi-même, dans le collège que j'ai restauré, j'ai embauché 6 personnes, c'est déjà une petite PME. Ensuite, il y a une auberge qui s'est ouverte, il y a des touristes qui viennent, qui consomment, on a besoin de femmes de ménage, on a besoin de toutes sortes d'emplois. Les gens restent dans le village et ne vont pas s'entasser dans la périphérie des villes. C'est ça ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire refaire un maillage, revivre la convivialité, le bien vivre ensemble. Pas de grands discours, juste on sauve le patrimoine, on agit parce que ça impacte directement l'économie locale. On continue, Stéphane, mais on a une annonce qu'on vient de nous apprendre. Oui. Apparemment, les États-Unis quittent l'UNESCO à l'instant. En fait, ils viennent d'annoncer ça. Ça suscite quoi comme réaction de votre côté? Ça vous étonne? Non. Vous savez, ça fait longtemps que les États-Unis ont quitté la scène d'une certaine manière. C'est dommage, évidemment, mais en même temps, les États-Unis, pendant 4 ans, vont se retirer de tout. C'est eux-mêmes, ils se tirent une balle dans le pied. Alors, ils ne vont pas financer, mais les autres pays vont sans doute... Je crois que le financement est assez important, le financement des États-Unis pour l'UNESCO, mais écoutez, on continuera sans eux. Ils auront juste un statut d'observateur, apparemment.
Interview. Oui, on continue. Ne soyez surtout pas surpris, Stéphane, d'ailleurs, de la façon dont va se passer l'interview. Je vais vous poser quelques questions, mais Fred n'hésitera pas à relayer les questions des internautes et tapera du poing s'il le faut pour parvenir à faire passer leur message. Donc ce sera, pour Stéphane, de la part de Fred, une question, une réponse, c'est ça? Oui, précis. Oui, et rapide, parce que je suis très long, moi. Si on peut faire rapide, monsieur le patrimoine, ce serait cool. Fred, quand ce sera votre tour. Oui, quand ce sera mon tour. On y va. Alors, Charlotte, je vous écoute. Vous êtes devenu, aujourd'hui, celui qui fait aimer l'histoire aux Français. C'est noble. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, vous avez souffert de sarcasme. Les gens vous ont beaucoup critiqué. C'est quelque chose qui vous a blessé? Non, ça continue. Je lisais 2-3 portraits écrits sur moi ces derniers jours, je ne me reconnais pas. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le grand public. Ce qui compte, c'est... Je ne suis pas un historien, certes. Je ne suis pas confortablement assis sur une chaire universitaire. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que je suis un passeur d'histoire, un conteur. Et que mais quand la caricature qu'on a faite de vous, qui vous poursuit encore... Oui, bah évidemment. Vous savez, j'étais monarchiste à 17 ans, je n'ai pas honte de le dire, et j'assume, moi. Je sais qu'il y avait un ancien Premier ministre qui n'avait pas assumé d'être trotskiste à 17 ans. Oui. Moi, j'étais royaliste, je le suis toujours, d'une certaine manière. C'est esthétique. Je demande à personne, je ne vais pas faire la révolution, n'ayez pas peur. Vous voyez, la France, elle est... De toute façon, on est dans une république d'essence monarchique. Il faut juste l'accepter, l'assumer, mais ça me convient très bien. Vous l'assumez? Je l'assume absolument. Et même, je suis visiblement, j'aime ça, mais j'ai été élevé aussi dans une monarchie républicaine, qui sont les pays qui nous entourent. Donc ça me va, une république monarchique. Mais simplement, ce que j'aime, c'est mon pays. J'ai envie d'être utile. Alors après, qu'on vienne me chipoter, on vienne m'attaquer. Ce qui compte, c'est faire passer, rendre l'histoire accessible à tous. Ça, c'est le message le plus sérieux. Et apparemment, les Français vous en sont redevables, parce que vous êtes devenu même l'animateur préféré des Français. L'un des. Mais peut-être parmi les plus aimés. Oui, mais ça me les gens touche, vous évidemment. aiment. Oui, ça me touche. Qu'est-ce que ça vous procure? Alors, ça me touche quand, par exemple, je sors d'une interview un peu difficile et que les gens dans la rue me disent « Merci pour ce que vous faites pour le patrimoine. Merci d'avoir fait aimer l'histoire à mes enfants. Merci de... » Écoutez, oui, ça me touche parce que je me dis « Je fais œuvre utile. » C'est-à-dire que j'ai besoin de me sentir utile dans la vie. Je me tue à la tâche. Vous l'avez répété, je bosse tout le temps. Mais j'aime ça. Je demande à personne de me plaindre. J'aime ça, c'est ma passion. Mais j'aime me sentir utile. Et quand les Français sont reconnaissants, je me dis, j'aurais servi à quelque chose. Et ça touche tout le monde, tous les milieux. C'est-à-dire que les gens dans la rue, ma boulangère me dit, ah, le dernier secret d'histoire, top. Et puis après, j'ai une lettre de Bernadette Chirac qui m'a vraiment touché. Elle m'a dit, dans ces moments difficiles, j'ai vos secrets d'histoire. Tout d'un coup, vous vous rendez compte. Vous savez, c'est comme quand je fais de la radio depuis 15 ans et que des gens vous écrivent et vous disent, vous savez, je voulais vous le dire maintenant, je suis sorti d'un cancer. Vous m'avez accompagné au quotidien, tous les matins à la radio. Mais ça me laisse sans voix. Vous vous dites que vous faites le pitre à la radio ou à la télévision, et pendant ce temps, les gens continuent de vivre et souffrent peut-être. Vous aidez les gens. Je ne sais pas si on aide, mais on essaye de les aider. En tout cas, pour l'histoire, moi, c'est une mission que je me suis assignée, c'est rendre l'histoire accessible à tous. C'est bien, on avait dit des réponses courtes. Oui, pardon. Non, mais c'est bien, Stéphane. Non, mais c'est bien. Monsieur Patrimoine, il y a un moment. Vous le dites, vous vous tuez à la tâche. C'est un héritage que vous gardez de vos parents, ça? Oui, sans doute. C'est une éducation. Oui. Je suis d'un moule qui n'existe plus. J'ai été élevé au siècle dernier. Du coup, je suis très 19e, d'une certaine, pas arrondissement, mais siècle. Même si j'habite Pigalle et que j'y suis très heureux, mais c'est-à-dire d'en faire le maximum, de ne pas se plaindre, de ne pas pleurnicher sur son sort, de ne pas tout le temps se lamenter ou de dire « j'ai droit ». Non, voilà. Alors, Stéphane, pim pam. Julien vous demande votre région préférée de France. J'aime toutes les régions, c'est difficile. Fastoche, non, écoutez, non, alors, au moins deux. Allez, deux. Trois. Allez, laissez-moi trois. Allez, alors, la première, la région lyonnaise, je suis lyonnais. Oui, bon. Logique. Deuxième région, Lorraine, tropisme luxembourgeois, vous voyez. Oui. J'aime bien la Lorraine. Et j'aime bien, même Thionville, vous voyez, tout ça. Bon. Et puis, autre région, le centre Val-de-Loire. D'abord parce que j'habite dans la région centre. Oui. Le président de la région centre m'a demandé d'être l'ambassadeur pour le 5e centenaire de la Renaissance. Et on revient toujours à la Renaissance parce que c'est intéressant. On a cassé les codes, là aussi, il y a 5 siècles. Et donc, oui, j'aime beaucoup la région centre. Je m'y sens Julien sera content, merci pour lui. J'espère. Vous qui parlez des richesses d'autrui, quel est le bien le plus précieux que vous possédez? L'éducation que m'ont donnée mes parents.
c'est-à-dire être à l'aise dans toutes les circonstances et avec tout le monde. Vous savez, quand j'étais gamin, on apprenait à... J'ai dû faire des stages ouvriers, donc aller travailler à l'usine, à la chaîne, me sentir tout à fait à l'aise avec les gens. Et puis, quand je suis devant la reine d'Angleterre, je me sens plutôt... J'ai pas l'impression d'être pas à ma place. Oui. Au fond, j'ai été élevé pour être à l'aise avec tout le monde. Je traite la reine d'Angleterre comme si c'était ma boulangère et je traite ma boulangère comme si c'était la reine d'Angleterre. Jolie formule. Une autre question, Georges, je vous demande, aimez-vous encore la lumière des studios de télé et de radio? C'est pas ce qui me plaît le plus. Ce qui me plaît le plus dans les studios de radio et de télé, c'est ce qu'on a à dire. C'est pas tellement, vous savez, les... Vous vous sentez en connexion avec les gens qui vous écoutent, qui vous regardent? Je me sens en connexion avec le public, oui. Moi, j'ai envie de toucher le cœur des gens, ou leur esprit, ou leur âme. Le reste, oui, le maquillage, le truc, on s'en fiche, oui. Par contre, je m'amuse. Moi, ce qui compte, quand vous passez 50 ans, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Alors, vous avez envie de vous amuser à faire des émissions qui vous intéressent. Là, je vais en faire une avec Laurent Deuch, ça s'appelle « Suivez le guide ». Je vais faire une émission qui s'appelle « La folle histoire ». Je vais prendre le couloir du temps, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. J'adore faire ça. Et là, vous vous amusez avec nous? Bah, écoutez, je ne m'ennuie pas. Sinon, ça fait longtemps que je serais parti en marche arrière. Bien joué. Vous dites, c'est l'histoire qui a dirigé toute ma vie. Le métier de professeur aurait-il pu vous tenter? Non, parce que je vais être très franc avec vous, j'ai essayé de prendre des cours d'histoire à la fac. Et le premier jour, en grand amphi rue de Tolbiac, on m'a dégoûté à jamais de l'enseignement de l'histoire. C'est-à-dire que vous n'attrapez pas des mouches avec du vinaigre, il faut être honnête. L'histoire, moi, qui m'intéresse, je sais que je choque tous les intellectuels en le disant, mais je crois à la vie des grands personnages. Dans mon livre « La Renaissance, secret d'histoire de la Renaissance », je parle de Calvin, de Luther, je parle de tous les Raphaël, Michel-Ange, Botticelli, Anne de Beaujeu, Marguerite de Navarre, Marguerite d'Autriche. C'est par les personnages que vous rendez l'histoire accessible à tous. Et surtout des gens qui sont animés, des personnages de chair et de sang, qui souffrent, qui aiment, qui cherchent l'amour ou la gloire ou la fortune. C'est comme ça que vous ferez aimer l'histoire. C'est pas en vous assénant l'histoire des idées. Mais attendez, on le fait plus tard, mais pas quand on a 15-16 ans. Vous parlez beaucoup de transmission aujourd'hui, et vous le faites depuis quelques années maintenant, de plus en plus. Vous venez de parler de télévision, justement. Quel intérêt vous trouvez à la télévision aujourd'hui? La télévision de service public peut encore et est encore un outil de culture. Honnêtement, les gens passent leur temps, un peu comme l'équipe de foot, à critiquer le service public. Moi, j'aimerais le dire, on a la chance sur France Télévisions d'avoir Delphine Ernotte, qui est une femme qui a une vraie conscience de ce que doit être le service public. On passe son temps à critiquer les programmes, mais ceux qui les critiquent ne les regardent pas. Or, il y a des Racines et des ailes sur France 3, vous avez Secret d'histoire sur France 2, on lance de nouveaux projets, de nouveaux programmes qui sont édifiants, qui sont culturellement... Donc, il faut arrêter. La télévision, c'est de la culture populaire. Moi, j'ai pas eu la télé quand j'étais gamin, donc je l'ai beaucoup regardé dès que j'ai pu. Mes parents refusaient, mais vous alliez la voir chez votre grand-père. Je me vengeais chez mes grands-parents. Mais donc, ça m'a éveillé à la culture. Je trouve que quand vous n'avez pas d'autre accès, pensez à 10 millions de personnes vivent seules. C'est vrai. Arrêtez de dire allez acheter un livre, etc. Mais pensons aux gens, aux 10 millions de personnes qui vivent seules. La télévision, on est leur famille. On est leur famille. Moi, je vais sur le terrain, je vais les voir. J'ai pas peur, c'est ça qui m'intéresse. Ce sont eux qui m'intéressent, pas les gens qui sont, encore une fois, les universitaires qui se prennent très au sérieux. Et pour autant, à qui je donne la parole dans Secret d'Histoire, et ils sont plus présents dans les émissions que moi-même, d'ailleurs. Vous vous voyez où dans 10 ans ? J'espère être ou dans le Perche, dans ma maison, à écrire mes livres, ou... les pieds dans la terre, en tout cas. Les pieds dans la terre, oui. Oui, il faudra à un moment, vous savez, quand le budget maquillage dépasse la pige que vous recevez, il faut partir, il faut se retirer des Sunlight. Stéphane, là, merci beaucoup. Parce que dans l'oreillette, on me dit que Arnaud est en ligne. Tout à fait. Très bien. Et ça, c'est génial. C'est un internaute qui a la chance de vous poser une question. Arnaud, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Eh bien voilà, vous avez Stéphane Bern, vous pouvez lui poser votre question en direct. C'est votre moment Arnaud. Allez, c'est parti. Bonjour Stéphane Bern, c'est un plaisir donc de vous parler, notamment parce que ma compagne vous adore et elle travaille dans le marché de l'art et vous l'inspirez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je me répète, on se répète tous. Et voilà. Et j'avais une question très brève. En fait, vous avez été nommé récemment
par le président de la République pour justement vous occuper du patrimoine. Est-ce que justement, quelles seraient vos solutions pour la restauration des biens nationaux, des monuments historiques? Est-ce que c'est une priorité, bien sûr? Vous qui parlez de culture, surtout l'état catastrophique de certains, comment réussir ce pari? Est-ce que vous avez pensé peut-être à un fonds public? Oui, alors il y a plus, votre question, Arnaud, regroupe plusieurs questions. Déjà, il y a un constat d'abord. L'état du patrimoine est désastreux. 10% de notre patrimoine protégé, c'est-à-dire il y a 44 000 monuments protégés, il y a 10% qui est dans un état catastrophique. Il faut les sauver. Or, je ne veux pas me substituer à l'État. L'État fait très bien. Il y a les DRAC, les ABF, les architectes des bâtiments de France qui luttent pied à pied au quotidien pour sauver ce qui peut l'être. Mais on manque de moyens. Vous voyez, la baisse des dotations de l'État, même les propriétaires privés n'ont plus l'argent. On dit toujours c'est une niche fiscale, ils sont riches. Mais non, ils ne sont pas riches. Ils ne peuvent même plus, ils aimeraient bien défiscaliser, mais ils n'ont même plus l'argent à mettre sur la table pour refaire une toiture, une charpente, pour investir. Et donc, il faut leur venir en aide à tous. Et donc, l'idée, c'est de créer des moyens de financement innovants. J'ai parlé d'un loto patrimoine. Tout à fait, qui a beaucoup fait parler d'ailleurs. Qui fait parler, mais on va le mettre en place. François de Mazières, le maire de Versailles, l'avait évoqué lui aussi il y a une dizaine d'années. Mais de même que moi, j'ai puisé cette idée aussi en Angleterre avec le loto du National Trust. Rappelons, j'aimerais donner juste une justification. Le loto a été créé pour construire les bâtiments. Eh bien, on va utiliser le loto pour les protéger maintenant. Rappelons que l'école militaire a été faite par la loterie nationale. Exactement. Et Casanova s'est servi au passage. D'ailleurs, mais ça, c'est pour l'anecdote. Enfin, Arnaud, il y a d'autres moyens de financement, peut-être du crowdfunding, peut-être créer un fonds de dotation qui permette de sauver des monuments et puis donner une deuxième vie à certains monuments. Encore une fois, tous les monuments ne sont pas faits pour être visités comme des monuments vides ou habités. Je veux dire, ça peut être des sièges sociaux d'entreprises sans dégrader. Il faut réfléchir. Un écosystème, la forteresse de Sedan est devenue un hôtel de luxe et ça marche très bien. Ils ont 70% d'occupation. Merci beaucoup Arnaud pour votre question. Merci d'avoir participé à l'émission. Et merci à votre compagne. Heureusement que les femmes sont là. J'espère qu'elle vous verra bientôt. Et si je peux avoir vos coordonnées mail, ce serait un plaisir de vous rencontrer et même de vous recevoir à Courtalin chez nous. Ah ben, très volontiers. Merci beaucoup. Je vous donnerai mon mail hors antenne. Du coup, vous ne quittez pas. La régie va prendre vos coordonnées en direct, en off, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Le moment de l'interview est terminé avec Charlotte, avec Arnaud. On va passer à la seconde partie de l'émission. Ça va comme une balle. Vous qui ne connaissez pas le milieu de la télévision, c'est quand même ça. Ça va trop vite. Ça va trop vite, je sais. Jingle. C'est parti.